On parle sérieux, et je dis bien si on parle sérieux, en se basant sur ce que j'ai vu aujourd'hui, partant de son premier but où il part tout seul, encadré par deux défenseurs, où celui-ci va réussir à se défaire et à tenir physiquement et à la course, pour venir finir malgré le gardien, ou qu'il s'agisse de sa prise de responsabilité au vu du fait qu'Huysen a coupé d'un carton rouge très tôt dans le match, Mbappé via son déplacement et à quel point il s'est amélioré dans ce secteur, pour se mettre en 1v1 contre son vis-à-vis, littéralement réussir à le fumer, pour Arda qui derrière aura juste à terminer devant la surface, et à quel point ce but était important, au vu du fait qu'en seconde période on subit logiquement à cause du carton rouge et coupé très tôt dans le match. S'ajoute à ça la main de Carvajal qui provoque un penalty pour la Sociedad, mais au final il aura tellement plié le travail rapidement, signant d'abord un début de saison stratosphérique. Pour moi, je vous le dis, actuellement, il est le meilleur joueur du monde. Aux côtés de Arda Güler, qui lui aussi, cette saison, c'est Mesut Özil. Les passes à gogo pour Mbappé, comment il se trouve facilement. Mais si on parle du joueur en lui-même, pour moi, il n'y a pas photo. Il s'est absolument amélioré dans tous les domaines où il était critiqué. On lui disait d'arrêter de faire le playmaker, que ça ne lui correspondait pas, etc. Aujourd'hui, il gère ça tranquillement. On le voit pivoter de surface en surface, de côté à côté. Que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid, en continuité. Il est vraiment sur sa saison. Je pense que là, c'est vraiment la bonne pour le Ballon d'Or. Alors là, ce but de Kylian Mbappé là veut tout dire. Depuis le début de la saison, on voit un Kylian Mbappé complètement déterminé, que ça soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Déjà que lui et sa famille essayent de réembellir son image, étant donné qu'il y a eu trop de polémiques autour de lui. Et bah sur le terrain aussi, il est complètement métamorphosé. Rien qu'à voir le but qui marque sur une perte de balle de la Real Sociedad. Ici, on a le Real Madrid qui fait un gros pressing sur le porteur du ballon. Il est obligé de revenir en arrière, il fait la passe à son défenseur. Malheureusement pour lui, Kylian Mbappé était juste derrière. Le défenseur rate son contrôle, Kylian Mbappé le prend de vitesse. Il est mort dans le film, le deuxième défenseur vient pour essayer de lui mettre un coup de physique. Et bah non, ça marche pas avec ce Kylian. Le frérot c'est un scooter, la rapidité est là et même physiquement il est là. Il arrive devant la surface, il enchaîne avec un tir comme d'habitude, il rate jamais. Depuis le début de la saison, en 1 contre 1, il est devenu chirurgien. Le pire c'est qu'il avait déjà fait une passe décisive en début de match dès la première minute. Malheureusement il était en hors-jeu donc le but marqué par Arda Güler a été annulé. Il est désormais à 35 buts marqués en Liga depuis son arrivée au Real Madrid. Et le plus beau c'est que toute compétition confondue, le gars est là à 6 matchs, 6 buts marqués et une passe décisive. Ça y est, la saison dernière on a énervé toutes ces histoires du Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé qui gagne le Ballon d'Or et pas lui. Je pense que ça lui a fait un déclic dans la tête. Là, cette année, c'est sa saison. Clairement, je pense qu'on n'est pas prêt pour cette nouvelle version de Kylian. D'autant plus que la Coupe du Monde est bientôt là. Il est en pétard. Vinicius, c'est vraiment tout ce qu'il avait à nous proposer aujourd'hui. On nous a dit qu'il était à 200% et c'est ça le résultat. En fait, Vinicius, il monte sur le terrain avec la peur de faire la différence. Il arrive devant son latéral, il a peur, il provoque pas. Aujourd'hui, on a joué un match où on avait besoin de lui. On a un carton rouge et contre une équipe comme la Sociedad, c'est tout ce qu'il a à nous proposer. On va me répéter encore une fois que je tombe sur lui. Mais les gars, dans un match où on a un carton rouge, on joue la Sociedad à l'extérieur, on peut pas avoir un Vinicius comme ça. On nous a expliqué pendant la trêve qu'il est resté à Madrid et qu'il s'est entraîné. Il a même eu un programme spécial pour lui, on peut pas arriver le jour du match et il nous sort des performances comme ça. Au-delà même du fait que ce soit pas bon, il propose rien en fait. Moi, c'est ce qui me dérange en vrai de vrai, même si ça marche pas. Vas-y, tente, fais quelque chose. On va jouer de plus grosses équipes que la Sociedad et en plus, ils sont même pas en forme. Moi, je commence à comprendre que le problème avec Vinicius, il est même pas fini. La confiance dans sa tête, en fait, je pense qu'elle est toujours pas revenue. Vinicius, à son prime, il driblait 50 fois par match son latéral. Et maintenant, la seule chose exceptionnelle qu'il fait, c'est des contrôles du dos. Les gars, c'est pour le bien de Madrid, hein. Moi, j'ai rien contre lui. Si vous-même, vous avez vu le match, vous êtes d'accord avec moi. Vinicius, au bout d'un moment, il a pas la confiance. Mais va la chercher, va tenter, va dribbler. Tu peux pas recevoir le ballon, hop, tu lèves la tête, tu prends l'information, tu la redonnes à Carreras. Ça peut pas se passer comme ça, les gars. Moi, je suis déçu, on a Vinicius dans notre équipe, les gars. Wesh, on peut même plus crier son nom. On peut même plus dire on a un joueur de fou dans l'équipe. Waouh, je rigole de nerfs. Je rigole de nerfs. Dites-vous que Gilles Manzano, aka l'arbitre le plus claqué de Liga, a donné carton rouge à Dean Huijsen sur cette action-là. Je vous demande d'être honnête, ne serait-ce que 30 secondes, s'il vous plaît, mais par pitié. Est-ce que là, vous donnez un carton rouge là, à ce moment-là? Sachant que vous savez très bien que Militao va rattraper l'action. Et que le temps que l'attaquant va au cage, il y a quand même du temps. Il y a énormément de temps. C'est Oyarzabal devant aussi. Alors oui, Huijsen, il a été bête sur cette action. Oui, c'est une réalité. Mais là, jamais de la vie, t'as carton rouge. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que Gilles Manzano a refusé d'aller checker la VAR. C'est honteux, c'est inadmissible. Mais comment vous pouvez donner carton rouge direct? Ça, c'est carton jaune normalement. C'est un avertissement à ce moment-là. Oui, je suis désolé. En vérité, je commence à en avoir marre. Je ne sais pas, les arbitres, ils doivent prendre une formation, un truc de genre en Liga. C'est catastrophique, c'est nul. Toutes les semaines, on parle de l'arbitrage. Ça commence à me saouler. À chaque fois, on parle d'eux. Ils sont incompétents. Ils sont mauvais. Tebas va falloir faire un travail de formation parce que c'est nul. Surtout Huijsen, les gars. Huijsen absent. Oh là là. Il sera absent pour les prochains matchs.
Il avait pas menti. Real Sociedad, Real Madrid, match de Liga. Kylian Mbappé qui va presser un joueur de la Real Sociedad. Mbappé qui fait du pressing et Mbappé qui arrive à récupérer le ballon. Il fonce tout seul vers le but, il y a personne qui peut l'arrêter. Et là, il arrive en situation de 1 contre 1 contre le gardien. Il arme sa frappe en dehors de la surface. Il ferme son pied. 1-0 pour le Real Madrid, mais c'est pas fini. Juste avant la mi-temps, Mbappé qui provoque une autre action. Il envoie le défenseur de la Real Sociedad. Il arrive à se rapprocher de la surface. Il voit un appel. C'est Arda Güler qui récupère la balle et qui va mettre le but du 2-0. Un but, une passe D, 100% de dribble réussi, 5 tirs, une passe clé, 6 duels gagnés, masterclass en première mi-temps. Les gars, je crois qu'il avait pas menti. Il est en mission pour ce Ballon d'Or 2026. C'est trop les gars, c'est trop ce qu'il nous propose depuis le début de saison. Aussi bien avec le Real Madrid que l'équipe de France, il est injouable. 6 buts et 2 passes D sur ses 6 derniers matchs. Au-delà de ses buts, c'est l'attitude. Le mec se crée un nombre d'occasions incalculable. Il est toujours en mouvement, il a faim de but. Kylian Mbappé met vraiment la barre très très haute pour ce début de saison. À voir s'il va réussir à tenir comme ça dans la durée. Mais en tout cas, là, ce qu'il nous propose en août-septembre, c'est très très fort. À un moment donné, il faut aller se faire enculer. C'est bon, allez, ça suffit. Hop. Les gars, comment tu mets rouge direct là? Comment tu mets rouge direct, wesh? Mais les gars, c'est de la logique. Personne qui suit le football, tous les arbitres du monde entier avec une logique ne mettent pas rouge. Mais rouge direct. Mais les gars, arrêtez. Ici, il n'est pas là pour nuire. Qu'est-ce qu'il fait quoi, en fait? Là, on voit clairement à l'image ici qu'il y a Militao qui couvre. Oyarzabal, il est bien loin des cas. Impossible, tu sais comment l'action est finie. Impossible. Ça, c'est le genre de délire. À la fin du match, ils vont dire, ouais, on a fait une erreur. Nanani, nanana. Ils vont dire non, il n'y a plus de match de suspension du coup. Parce que c'est rouge direct, ça veut dire que des prochains matchs, il est censé être suspendu. Vous allez voir, ils vont enlever. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont fait une erreur. Mi-temps là, déjà, il va voir qu'il a fait une erreur. Et pendant le match, il va essayer de se rattraper. Allez vous faire enculer. Il faut faire quelque chose pour ce championnat. Ça va plus. C'est foiré. Le président, il fait que de zailler. Les arbitres sont en train de zailler. Allez vous faire. Ils sont en train de zailler le championnat, en fait. Ils sont en train de le chouf de ouf. C'est quoi ça, mais... Oh, le duo madrilène, on donne la voix. Je rigole tellement c'est affolant. C'est un scandale. Hussein qui vient prendre carton rouge à 15 minutes avant la mi-temps pour cette action qui apparemment justifierait ce carton rouge. Au vu du fait que Hussein empêche directement la projection du joueur adverse, un argument qui aurait été très solide si Militao figurait pas sur l'image. Sauf que là on s'aperçoit clairement que Hussein n'est pas le dernier défenseur et que Militao peut encore largement intervenir. Moi il n'y a plus rien qui m'étonne à partir du moment où ils ont annulé le premier but d'Arda Güler pour un soi-disant hors-jeu d'Mbappé alors que celui-ci ne figurait pas hors-jeu de 1. Et de 2, la VAR a littéralement mis 10 minutes à nous proposer des images qui ne justifient en plus de ça absolument rien du tout. Voilà qu'on se retrouve en infériorité numérique pendant 45 minutes pour absolument aucune raison, mis à part la Liga qui fait sa Liga, même au retour de la trêve. Qu'en plus de ça, on va perdre Hussein pour peut-être 1 ou 2 matchs alors qu'on a aussi perdu Rudiger. Merci le championnat, merci la Liga. Il n'y a absolument aucun changement, j'ai envie de faire comme il faut, j'ai envie de pleurer là. C'est gravissime à ce point-là. C'est gravissime, une incompétence à ce point-là. On vous a fait quoi au bout d'un moment? On vous a fait quoi au bout d'un moment? Mais c'est incroyable. On veut juste jouer en fait. Des difficultés en plus pour rien. Heureusement, on gagne 2-0 avant la mi-temps. Heureusement qu'on est fort. Encore un match de patron d'Arda Güler. Aujourd'hui, encore une fois, il a montré toute sa palette technique. La connexion avec Kylian Mbappé, c'est de mieux en mieux. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs et là, en ce début de saison, ça se voit encore. En parlant de sa connexion avec Kylian Mbappé, il n'y a qu'à voir le but qu'il marque aujourd'hui. Kylian Mbappé, encore une fois, qui fait un travail monstrueux sur ce but-là. Lui aussi, de son côté, depuis le début de la saison, ça rigole pas. L'action du but part d'Arda Güler lui-même. Il est au début de l'action et à la finition. Au moment où il a le ballon dans les pieds, Kylian Mbappé lui lâche un appel. Et étant donné que les deux sont connectés depuis un moment, il voit l'appel de Kylian Mbappé, il lâche le ballon directement. Là, les deux défenseurs entre qui Kylian Mbappé se trouve sont déjà morts dans le film. Il récupère le ballon à l'extérieur de la surface. Il se retrouve en 1 contre 1. C'est le moment de montrer sa palette technique lui aussi. Et vu qu'il est injouable en ce début de saison, il a un ballon d'or à aller chercher. Il a une Ligue des Champions à remporter. Et ben il a contourné le joueur facilement. Il contourne le joueur. Passe décisive à qui? À Arda Güler qui se retrouve déjà dans la surface. Et le gars il termine de la meilleure des manières. Il commence l'action et il part à la finition. Est-ce que vous avez vu la connexion s'il vous plaît? Franchement c'est trop fluide. Ça fait tellement plaisir de voir à quel point le gars il a repris confiance en lui en quelques mois. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au club c'est plus le même. Et même Vinicius qui est entre eux là aujourd'hui. Même si aujourd'hui oui on l'a pas énormément vu. Et le peu de fois où il a été sollicité, le gars il a fait de belles choses. Pour revenir sur Kylian Mbappé, voici son début de saison. Voilà, avec l'équipe de France, c'est un but, une passe décisive lors du dernier match. Le match d'avant, il te marque un but. Et là, avec le Real Madrid, un but, une passe décisive. Le match n'est pas encore terminé.
Carton rouge pour Dinucen. Alors là, monsieur l'arbitre, j'espère pour toi que la Sociedad va pas égaliser. En fait, les matchs de Liga, depuis un moment, on a l'impression qu'il y a que les arbitres qui connaissent les règles entre eux. Nous, on connaît plus rien. Les règles qui nous montrent sur Internet, là, ça sert plus à rien. Tellement chaque 2 jours, il y a de nouvelles règles. Comme on l'a dit, Lucien a carton rouge. Oui, je veux bien comprendre qu'il annule une action de but. Si ça ne tenait qu'à ça, il n'y a pas de souci. Donnez-lui carton rouge. Et dans la règle, c'est précisé que lorsque le dernier défenseur annule une action de but, il y a rouge. Sauf que là, je suis désolé, Dinucen n'est pas le dernier défenseur. Il y a Militao juste devant lui. Militao est juste à côté. Comment c'est possible qu'il prenne rouge? À la limite, carton jaune, j'aurais compris. Et je me demande même si on peut appeler ça action de but, étant donné que le joueur de la Real Sociedad est à 40 mètres du but. Le pire, c'est que le ballon n'est même pas devant lui à 100%. Tellement la décision est terrible, même Xabi Alonso n'en revient pas. Il a commencé à discuter avec les arbitres, lui aussi il a eu son carton jaune. Voilà. On n'a plus le droit de discuter avec eux. Le pire dans tout ça, c'est que l'arbitre n'est même pas allé vérifier l'action pour voir si Dinucen était vraiment le dernier. Non, non, non. Apparemment, juste ses yeux lui suffisent. Après, on s'étonne que Xabi Alonso soit furieux. Vous avez beau faire tout ça, mais c'est pas comme ça que vous allez battre le Real Madrid. Franchement, là pour l'instant, on est à 2-1 parce qu'au moment où je vous parle, il y a Oyarzabal qui a marqué un penalty. Penalty malheureusement créé par Carvajal. Carvajal qui était sur un gros match aujourd'hui. Et malheureusement, sur un tac dans la surface, la main est élevée, le ballon touche sa main. Et là, Oyarzabal, malheureusement, il rate jamais.